It's like bedbugs in a five-star hotel. First day, pretty face, but he's dumb as hell. He's dumb as hell. It's like so... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon organisation en tant que maman fit, j'ai envie de dire, puisque la plupart des mamans disent, je dis la plupart parce que c'est pas tout, enfin tout le monde n'est pas comme ça. Quand je dis toutes, c'est une grosse partie, puisqu'on vient souvent me voir en disant j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de préparer des repas équilibrés, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, j'ai toujours mon fils dans les pattes. Bref, voilà, c'est les questions, enfin merde, comment ça se dit? Oh putain, ça commence. C'est les choses qu'on me dit tout le temps pour pas faire de sport, en gros, pour pas prendre soin de soi. Alors, j'ai un enfant de 3 ans et il ne m'empêche absolument pas de faire du sport. Maintenant, il est à l'école, donc c'est beaucoup plus facile, mais à la maison, je veux dire, enfin, quand ils sont à la maison, on a aussi le temps de prendre soin de soi. Je vais vous expliquer, moi, ce que je fais pour avoir du temps pour moi, et ce que je faisais aussi quand ils n'étaient pas à l'école, et je vous explique ça tout de suite. C'est parti. Pour commencer, on va parler des repas, puisque c'est le plus important en fait. Donc, les repas, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un tableau. Quand vous voulez vraiment vous remettre bien en forme correctement, faites un tableau de vos repas, donc du lundi au dimanche avec tous vos repas, donc le petit déjeuner, une collation, oh pardon, donc le petit déjeuner, une collation si vous en avez besoin, le repas du midi, le goûter, donc collation de l'après-midi, et le repas du soir, Vous faites ça donc du lundi au dimanche. Et vous préparez en fait, suivant comment vous travaillez, vous préparez soit pour le lundi jusqu'au mercredi ou jeudi. Préparez pas toute la semaine parce que ça va pas se garder de toute façon. Mais vous préparez pour la moitié de la semaine et pour l'autre moitié de la semaine après. Moi c'est ce que je faisais, il y a juste mes petits déj que je préparais pour toute la semaine puisque je faisais des très grosses quantités. Donc je faisais des pancakes, des muffins, des espèces de petites brioches. Je faisais... après si je voulais pas manger ça, je prenais des bol cakes. Je faisais des bols de flocons d'avoine avec du chocolat, enfin bon bref. Je faisais énormément de choses en fait. Et l'essentiel c'est de manger équilibré et varié du coup. Donc pour manger varié, c'est simple, puisque vous avez votre tableau. Le midi, vous allez manger par exemple des haricots verts avec du blanc de poulet et des pâtes complètes. Le soir, vous ne mangez pas d'haricots verts, surtout parce que vous allez vous en dégoûter, et vous ne mangez pas de blanc de poulet non plus, parce que ça va faire trop dans la journée. Donc, pour le soir, vous pourrez manger une salade composée, ou une soupe, ou alors des carottes, ou tous les autres légumes que vous avez envie de manger en fait. Des asperges, des artichauts, des choux de Bruxelles, des brocolis, ce que vous voulez, juste ne mangez pas 2 fois de suite la même chose, sinon vous allez en avoir jusque là et votre programme alimentaire au bout d'une semaine il est cuit parce que vous en aurez ras le bol de bouffer toujours la même chose. Donc et pareil, évitez de manger le lendemain la même chose, sauf si ça vous dérange pas. Moi ça me dérangeait, donc je ne mangeais jamais 2 fois de suite la même chose en fait. Même si c'était de midi, je ne mangeais jamais 2 fois de suite la même chose. Par exemple, le lendemain, j'ai mangé du blé avec peut-être des brocolis et du poisson, enfin peu importe. Et pour les collations, après c'est suivant votre faim en fait. Le matin, évitez de vous gaver, vous prenez un fruit ou vous faites une barre de céréales maison. Il y a beaucoup de recettes sur internet. Je vais essayer de vous en filmer une d'ailleurs, quand j'aurai le temps. J'ai l'impression que les vidéos recettes ça vous intéresse pas trop, ou alors dites-moi les vidéos que vous voulez voir en recette, ça m'aiderait. Et après pour l'après-midi, ça dépend ce que vous avez envie de manger. Moi des fois je reprenais comme le matin, donc des pancakes ou voilà, ça dépendait, ou un bol de flocons d'avoine, enfin vraiment ça dépendait, ou du fromage blanc. Donc voilà. Et alors ce qu'on appelle les cheat meals, c'est des repas. Alors,
J'ai vraiment du mal avec ça, c'est des repas plaisir, mais vous devez pas culpabiliser après. C'est-à-dire que moi quand je faisais des cheats, parce que j'en fais toujours mais c'est pas pareil, quand je faisais des cheats avant, je mangeais en fait très très gras. Et après, du coup, je culpabilisais à mort. Alors que maintenant, je mange ce que j'ai envie de manger. Et si c'est pas gras, et ben ça, c'est pas grave. Ça me fait quand même mon repas plaisir. Parce que des fois, j'en vois sur internet, ils vont manger hamburger, pizza, frites, glace, peu importe, Nutella, spéculoos, enfin tout. Ils vont tout avaler. Et au final, ils vont se sentir très très mal après. Et moi, je me suis rendu compte de ça. C'est que si j'avais pas envie de manger ça, et bah, j'avais mal au ventre après, je me sentais pas bien, enfin voilà. Donc, et si pendant 2 semaines vous n'avez pas besoin de vous faire de repas gras, on va dire, bah le faites pas, ce sera que bénéfique. Donc voilà, pour les repas, c'est aussi simple que ça. Et si vous pouvez pas, par exemple, faire réchauffer votre boîte au travail, moi c'est ce que je faisais, j'emmenais mes boîtes au travail et j'avais un micro-ondes donc c'était bon. Mais la rigueur, bah, faites-vous des sandwichs, mais des sandwichs équilibrés, donc avec par exemple du blanc de poulet, de la salade, des tomates, du pain complet du coup, des avocats, enfin c'est bon, ce sera toujours meilleur que les sandwichs au débo bourrés de mayonnaise et bourrés de conneries, enfin voilà. Donc faites-vous vos trucs maison, au moins vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez ce que vous allez manger. Et ça prend pas une éternité non plus, enfin, faut arrêter de penser ça. Donc voilà, pour les repas et pour les invitations, quand vous êtes chez des gens, bah faites-vous plaisir, hein, sauf si vous êtes en période de sèche. Là vous allez emmener votre gamelle, mais sinon vous emmenez votre... Merde. Vous faites plaisir, juste bah, si vous voulez limiter les dégâts, vous craquez pas comme une tarée sur les gâteaux apéro, enfin, vous réduisez les portions, enfin voilà, vous essayez de gérer votre truc comme il faut. Moi je sais que quand je suis invitée en général, je me fais quand même plaisir. Ensuite, donc ça c'était pour l'alimentation, donc je vous conseille vraiment de faire votre tableau, au moins pour les débuts. Ensuite, pour ce qui est du sport, je ne vous dis pas de devenir bodybuildé, de faire 4 heures de musculation par jour, une demi-heure par jour d'entretien, ça suffit largement. Vous faites du vélo, de la marche, de la course, du tennis, du roller, de la piscine. Je sais qu'avec un enfant, on ne peut pas forcément aller faire ça, mais vous mettez un tapis par terre. Vous achetez un tapis, ça coûte 5 € à Decathlon, ça ne va pas vous ruiner. Vous prenez une demi-heure et vous faites des exercices. Alors, je dis pas... Pitié, je ne dis pas de faire les challenges à la con 30 jours squat, 30 jours gainage, 30 jours abdos, 30 jours traction, 30 jours pompe, 30 jours je ne sais quoi. Ça, c'est des conneries phénoménales, monumentales, je ne sais pas comment on dit. Par pitié, ne faites pas ça. Honnêtement, c'est du temps de perdu, de l'énergie, et bah, ça sert à rien en fait. Vous imaginez, vous, faire 30 jours la même chose, 30 jours de suite la même chose, mais ça sert à rien, franchement. Votre corps il va s'habituer de toute façon, puis ça sert à rien de travailler 30 jours de suite le même muscle. C'est tout, c'est comme ça. Il y a énormément de programmes gratuits sur internet maintenant, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Vous avez 3 bikinis accessibles. Vous avez le... Merde. Ceux-là j'en ai pas parlé, mais vous avez Juliana Fitness Bien-être qui a fait des programmes, je les ai pas testés donc je peux pas vous en parler, mais ils ont l'air plutôt pas mal. Après dans les programmes payants vous avez les programmes Top Body Challenge, Bikini Body Challenge, BBC, de Valérie Orsoni ou je ne sais quoi. Je ne les ai pas testé celui-là donc pareil je peux pas savoir. Vous avez également les programmes de Body Time qui sont très très chers mais apparemment qui sont bien, je les ai pas testés. Enfin voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Et puis même sur internet vous avez des vidéos, si vous n'avez pas quoi faire comme exercice, vous regardez les vidéos, ils vont bien vous expliquer. Vous prenez une demi-heure. Oh putain, je parle du nez. Donc voilà, vous prenez une demi-heure et s'il vous faut un programme, pareil, vous faites une feuille, vous marquez lundi je vais faire 10 minutes de vélo, 10 minutes de marche, 10 minutes de course. Voilà, ça vous fait vos 30 minutes, c'est très bien. Le mardi, vous faites abdos, cuisses et fesses. Voilà, 30 minutes, très bien.
Le mercredi, bon le mercredi c'est le jour des enfants, on va faire repos. Le jeudi, vous faites le haut du corps quand même, un petit peu. Je suis désolée, il faut le faire, c'est important. Je détestais ça avant, j'adore le faire maintenant, c'est comme ça. Donc vous faites un minimum le haut du corps, donc voilà. Jeudi, ce sera 30 minutes haut du corps. Et vendredi, vous faites du HIIT. Du HIIT, c'est très bien, ça brûle les graisses, vous vous amusez en même temps. Et voilà, c'est tout bénef. Honnêtement, le HIIT, moi j'adore ça. J'en fais pas très souvent parce que j'ai pas forcément le temps de l'introduire dans mon programme. Mais j'aime beaucoup en faire également. Et le samedi dimanche, on peut faire repos. Repos, c'est bien. Donc voilà, pour le sport, comment je vous conseille de vous organiser, en fait, c'est ce que moi je faisais. Et ça marche très bien. Après, si vous suivez les programmes sur internet, vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner à faire votre tableau avec 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Les bikini exercices, c'est super bien expliqué. Top Body Challenge, pareil, c'est bien expliqué quand même si j'ai moins aimé. Voilà, et si vous avez les moyens de... Enfin, oui, si vous pouvez aller en salle de sport, bah allez en salle de sport, ça vous motivera encore plus. Mais faut pas que ça devienne une contrainte. Voilà, après, je pense que j'ai tout dit. Ah bah, pour garder sa motivation, c'est pas compliqué, je vous ai fait une vidéo, je vous la mettrai ici aussi. Si j'y arrive, je vais toujours pas essayer de mettre le petit i, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, c'est tout. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo parce que c'est pas sorcier en fait de trouver une organisation. Il suffit juste d'être motivé et de pas se freiner pour le moindre problème. Si un matin vous n'avez pas le temps de faire votre sport, c'est pas grave, vous le ferez l'après-midi ou vous le ferez le soir. Mais par contre, ne repoussez jamais une séance au lendemain parce que c'est très mauvais. Et si vous c'est con, mais si vous loupez un lundi, le lundi c'est sacré en sport. Si vous loupez un lundi, vous serez foutu pour toute la semaine, vous aurez la flemme. Je sais de quoi je parle, si je loupe un lundi, j'ai la flemme pour toute la semaine. Donc, voilà. Ne loupez pas un lundi et prenez des photos aussi. Quand vous commencez votre nouvelle vie, on va dire, vous prenez une photo et vous prenez une photo un mois après, et un mois après, et un mois après. Ou alors 2 mois après si vous ne voyez pas cette différence, mais prenez des photos, ça aide vraiment beaucoup. Et quand les gens vous diront « Ah mais on dirait que t'as maigri », bah oui regarde j'ai perdu tout ça. Ah oui quand même, voilà. Ça aide beaucoup. Et soyez entourés surtout, c'est important. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'avais rien préparé donc ça peut tourner un petit peu à l'arrache, mais c'est pas grave, c'est bien comme ça. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.